Bonjour les humains, 2 octobre 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist La Trinité, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. On va encore enfoncer le clou. Hein. Alors, on n'en parle pas. À part Christine Kelly, sur CNews, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Puis, ce n'est pas quelque chose de répétitif, de redondant. Hein. Donc, il parle des 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Hein. Donc, aucune persécution n'est quelque chose... toutes les persécutions sont condamnables. Hein. Donc, ça ne minimise pas du tout ce qui se passe en Palestine, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire que les choses sont dirigées pour que ça corresponde, pour que la géopolitique corresponde, et oui, vérifiez vous-même, au pluriel, aux prophéties bibliques, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est mis en avant essentiellement sur les médias mainstream. Hein. Alors, je vais faire un petit rappel d'abord parce que donc on va pas revenir sur l'enlèvement. Je veux simplement dire que pour ceux qui se font persécuter, pour les 380 millions de chrétiens qui se font persécuter dans le monde, pour eux, nous sommes dans la tribulation, hein, puisqu'ils se font persécuter et aussi, pour certains, exécutés pour leur foi, pour le fait qu'ils affirment que le Christ est fils de Dieu, qu'il est Dieu en même temps et qu'il a payé la dette du péché en mourant sur la croix et et ensuite qu'il est ressuscité des morts, etc. Donc, ils subissent la première partie d'Apocalypse 20. Voilà la partie qui dit « Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » La seconde partie, ce n'est pas encore ça. Nous n'y sommes pas encore. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Donc, le moyen de paiement, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Hein. Sinon, pour la première partie, le témoignage de Jésus. Donc, ce que je viens d'expliquer, le Fils qu'il est fils de Dieu et Dieu en même temps, qu'il est mort sur la croix pour le paiement de la dette du péché et qu'il est ressuscité. Voilà. Ces gens-là sont persécutés pour ça. Hein. Seulement pour ça. Hein. Ils sont tués pour ça. Donc, pour avoir cette conviction, cette croyance. Voilà. Alors, surtout ne pas se révolter. Se révolter, ça fait partie de la directive Ordo ab Chao, je le précise. Hein. Alors maintenant, puisque c'est dans la playlist La Trinité, pourquoi j'ai dit que j'enfoncerai le clou une fois de plus. Donc, si c'est vraiment pour ça, donc pour ceux qui persécutent et qui tuent les chrétiens pour cette croyance-là, vous pensez vraiment que ceux qui ont cette foi sont suicidaires? Vous pensez vraiment qu'ils veulent mourir? Alors pourquoi insiste-t-il jusqu'à la fin? C'est suicidaire. Au lieu de se convertir à autre chose, au lieu de renier cela, pourquoi ils enfoncent le clou? Pourquoi ils persistent et signent jusqu'à la mort? C'est de la démence ou quoi? Ils ne sont pas suicidaires. Allez voir là-dedans. Pourquoi? Bon. Alors, ici, et tout en sachant que s'ils sont véritablement chrétiens, donc je parle pas de religion, n'est-ce pas? Je parle pas de gens qui prient des statues, qui font du cirque en tombant par terre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je parle pas de religion, hein? Je parle de disciples de Christ. C'est pour ça que j'ai toujours du mal avec le mot chrétien, c'est pénible, hein? Mais tous ces gens-là qui prient des statues et qui font du cinéma par terre et bref, faudrait pas les appeler chrétiens, bon sang. Puisqu'ils désobéissent à ce qui est indiqué là-dedans. C'est quand même fou. Bon, ils se disent chrétiens, ils n'obéissent pas à ce qui est indiqué dans la Bible. C'est quand même extraordinaire. Bon, bref, et il y en a aussi qui se permettent d'avoir le cœur dur et d'en vouloir à autrui et de ne pas lutter contre leur cœur dur
pour faire tout leur possible pour pardonner et surtout prier. Donc, ceux qui sont les vraies brebis du Christ, ils prient pour leurs persécuteurs. Ils prient pour ceux qui, qui, euh, qui tuent leurs enfants, etc., devant eux. Et d'ailleurs, il y a eu quelques exemples là, je parle en parole, hein, que la plupart n'ont pas compris ce qui se passait. On a vu deux ou trois fois déjà, depuis quelques années, des gens qui disaient en plein tribunal euh, des, des parties civiles qui disaient je vous pardonne, je ne vous en veux pas, c'est vous qui êtes à plaindre, etc. Voilà, bon, bref. Donc, ça n'est pas dit explicitement, mais je me demande si ces gens-là ne sont pas de véritables disciples de Christ. Hein. Bon, bref. On est dans... parce que c'est quand même la playlist La Trinité. Hein. Et si je dure trop longtemps... Tiens, pile 6 minutes. Si je dure trop longtemps, il risque d'y avoir un décalage de son. J'en ai peur. Alors, je suis dans le Genèse. Genèse chapitre 22. Donc, à partir du verset 14, Abraham donna à cet endroit, donc je vous remets là en contexte, hein, Dieu vient de lui dire, stop, ne porte pas la main sur ton enfant, hein, d'accord? Alors, Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh, et ça veut dire, littéralement, l'Éternel pourvoit. Eh ben non, c'est pas l'Éternel, je suis désolé. Yahweh Jireh, c'est je suis pourvoit. Le tétragramme, ça veut dire je suis. Bon. Parce qu'il a trouvé à la place de... pour faire un sacrifice à l'Éternel, Dieu l'a arrêté et il lui a fait voir un bélier qui était bloqué, qui était coincé avec ses cornes dans un buisson. Donc ça, c'est pour le... Voilà, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, ou Dieu pourvoira. Voilà. Ensuite, toujours Genèse 22, à partir, et là, écoutez bien, à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel, on est d'accord, appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. L'ange de l'Éternel, hein, pas l'Éternel. Bon, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham dans le ciel, et il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Voilà. C'est simplement le verset 15 qui est suffisant. Hein. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois. Versets 15 et 16. Appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même. L'ange de l'Éternel le jure par lui-même. Déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Bon, ceux qui me suivent, vous voyez où j'en viens. Hein. L'ange de l'Éternel. L'ange, Malach, messager de l'Éternel. Et il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, je jure par moi-même. Donc l'ange jure par lui-même. Il est l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel. La parole, c'est lui qui parle. La fonction de parler. Donc il s'agit ici du Christ. Donc le Christ est Dieu. Il dit, je le jure par moi-même. Un ange ne peut pas jurer par lui-même pour décider de quelque chose. Je le jure par moi-même. Déclaration de l'Éternel. Il insiste. Donc l'ange dit, déclaration de l'Éternel. Donc, il se dit, cet ange se dit être l'Éternel. Et comme on a vu, pour ceux qui me suivent, que l'Éternel, c'est la traduction de... En fait, c'est chaque fois qu'il est indiqué éternel, en réalité, en l'Ancien Testament, en hébreu, c'est le tétragramme. Donc, l'ange de Yahweh, pour être exact, pour être plus correct, appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel, il dit, je le jure par moi-même, déclaration de Yahweh, donc de je suis. Donc, comme j'ai dit précédemment dans plusieurs vidéos, quand il n'y a pas de nom spécifique, eh bien, et quand ce n'est pas indiqué un ange de l'Éternel, mais quand c'est l'ange de l'Éternel spécifiquement, il s'agit de la parole de Dieu, donc l'ange du je suis, donc le messager, le malach du Yahweh, le malach, l'ange, le messager du je suis, c'est le verbe, mais qui ici n'a pas encore été fait chair. Et c'est pour ça qu'il dit précédemment,
à un moment donné, quand il s'adresse à Moïse, il ne dit pas Yahweh, non, il dit pas Yahweh Asher Yahweh, il dit Ayez Asher Ayez, je serai qui je serai. Donc c'est en prévision de venir en chair. Donc il parle d'une fonction spécifique future, en chair et en os, de chair et de sang, lorsqu'il sera fils, puisque un produit charnel. Voilà. Je crois que c'est clair. Hein. Toujours pareil, en espérant avoir été utile. Lisez la Bible, à la prochaine et que Yahweh vous guide.